On retrouve tout de suite Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof et enseignant à Sciences Po. Bonjour, merci de nous Bonjour. avoir rejoints. Le président américain a obtenu de son homologue russe un accord sur un cessez-le-feu de 30 jours sur les infrastructures énergétiques en Ukraine. Pourquoi? Quel est l'enjeu de ces infrastructures pour les Russes? L'enjeu est double. Il faut voir, c'est que cette guerre est une guerre d'attrition, c'est-à-dire que chaque camp, finalement, va essayer d'épuiser l'autre. Et naturellement, l'énergie est, de ce point de vue-là, un élément essentiel. Car sans énergie du côté ukrainien, vous ne pouvez pas produire des armements localement. Or, l'Ukraine a beaucoup dépendu des livraisons d'armes étrangères, mais a aussi eu sa propre capacité de production, notamment par rapport aux drones, par rapport aux missiles. Donc, c'est un élément important pour les Ukrainiens. C'est également un élément important pour les Russes, dans la mesure où les raffineries qui ont été frappées par les Ukrainiens, en quelque sorte, fournissent une partie à la fois des lignes d'approvisionnement nécessaires. Et donc, on a quelque chose de ce point de vue-là qui est important côté russe, puisque c'est ce qui permet tout simplement de pouvoir continuer à produire également localement et puis à avoir des devises nécessaires pour, en quelque sorte, continuer la guerre sur un plan économique. Le président russe Vladimir Poutine réclame l'arrêt de l'aide occidentale à l'Ukraine. C'est envisageable du côté européen. Quelle est la stratégie russe? En réalité, il est difficile d'imaginer aujourd'hui les Européens s'arrêter par rapport aux livraisons d'armes. Mais il y a deux choses. Il y a effectivement, et ça a été très bien dit, il y a à la fois la dimension militaire, livraison d'armes, et puis il y a la dimension de renseignement qui est très importante. Si vous n'avez pas de renseignement adéquat, eh bien, vous êtes plus vulnérable par rapport aux frappes russes. Vous ciblez moins bien également l'adversaire et donc vous vous trouvez dans une situation qui est globalement dégradée. C'est ce que craignent finalement les Ukrainiens et c'est ce pourquoi les Russes essaient d'insister auprès des Américains pour ne plus livrer ces renseignements. Donc je pense que derrière l'aide, qui est un élément important, le renseignement est en réalité encore peut-être plus important dans les démarches actuelles et dans les enjeux finalement de ces discussions entre Russes et Américains. Et qui a la main, l'avantage au final, Donald Trump ou Vladimir Poutine? Cela dépend de l'état final recherché des deux côtés, à savoir que cherchent les différents interlocuteurs. Si Donald Trump cherche à avoir une meilleure relation avec la Russie, il a en quelque sorte donné des gages à la Russie dans la négociation présente. Côté russe, il y a une volonté finalement, en quelque sorte, comme si on avait jeté le gant à Vladimir Poutine. Celui-ci estime être en situation de ne pas avoir nécessairement besoin de faire la paix, puisque il va estimer qu'il a repris la poche de course et qu'il est prêt pour une nouvelle attaque offensive du territoire ukrainien. Donc il estime avoir l'avantage d'un point de vue militaire. Ce qu'il faut voir, c'est que ce cessez-le-feu auquel nous assistons, ce projet de cessez-le-feu, en tout cas, il faut d'abord qu'il soit mis en place, mais il a généralement trois fonctions d'un cessez-le-feu. Il y a une fonction militaire. Est-ce que ça va nous mener vers une escalade, une désescalade? Ça, c'est un élément important. On peut espérer une désescalade, mais ça reste à confirmer. Il y a une dimension diplomatique, qui est celle de commencer des négociations qui seront longues et qui dureront vraisemblablement plusieurs mois. Or, on sait que c'est précisément avant un armistice on a le plus de risques finalement de voir ce genre de voir des dérapages ou des formes d'escalade. Enfin, c'est une fonction symbolique qui est de changer le narratif. Et de ce point de vue-là, en quelque sorte, on peut estimer que chacun des deux camps, pour le moment, trouve en quelque sorte des formes de satisfaction à pouvoir dire qu'il y a eu un cessez-le-feu. Les Russes souhaitant négocier avant tout avec les États-Unis et pas avec les Européens, et Donald Trump estimant que c'est une guerre qui a été fomentée par les démocrates et donc pouvoir extraire les États-Unis d'un danger qui serait celui d'une troisième guerre mondiale. C'est une rhétorique à laquelle il a déjà consacré pas mal d'énergie.